Hola criatura, espero que estés bien, j'espère que tout va bien. Bienvenido a este nuevo video, bienvenue à cette nouvelle vidéo où on va explorer ensemble les mystères de l'espagnol. Non, je rigole. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble la distinction, la différence entre en y a en espagnol. Comme tu le sais déjà, et si tu ne le sais pas, on a déjà fait ensemble la différence entre ser y estar, vous savez, une toute première série dans cette chaîne. Mais aussi, on a fait dans notre dernière vidéo la différence entre por y para. Alors, si tu es nouveau par ici ou tu ne les as pas encore regardés, je t'invite à aller le voir, à echarle un vistazo. Et à vite t'abonner à cette chaîne et activer les notifications si tu ne veux rater aucune vidéo. Sur cette chaîne, on va voir ensemble les bases de l'espagnol, certaines erreurs fréquentes qu'on peut faire dans cette langue. Je te partagerai aussi l'espagnol de la vie courante avec un natif. Je suis aussi sur les différents réseaux sociaux, sur Insta, sur TikTok et sur Facebook. Là-bas aussi, je vais te partager du contenu plus simple pour apprendre à pratiquer l'espagnol tous les jours. Et si jamais tu es intéressé par l'espagnol dominicain, sur TikTok, tu as beaucoup de contenu pour apprendre l'espagnol dominicain. Alors, pour cette vidéo, comme je te l'ai annoncé et comme tu l'as lu dans le titre, on va voir comment on va utiliser en y a en espagnol. ¿Estás listo? Vamos. Alors, la première des choses, c'est d'oublier quelle est la règle pour utiliser en et a en français. Comme je te l'ai dit, por et para, la première chose à faire, c'est oublier que tu parles français. Oui, je sais que c'est pas facile, mais à un moment donné, il faut commencer à penser, à réfléchir en espagnol. Si tu le fais en français, tu vas faire beaucoup d'erreurs, tu vas faire des traductions qui ne veulent rien dire et tu vas continuer à confondre ces petits mots qu'on utilise tous les jours finalement en espagnol. Et alors, c'est quoi la règle pour en et a en espagnol? Je t'explique. Alors, on va voir d'abord en et plus tard a. S'agissant de en, déjà la traduction elle change par rapport au français. En français en espagnol en, sachant que ça ne va pas toujours être la même traduction. En, on va l'utiliser pour désigner les lieux où on se trouve, la position à l'intérieur d'un espace. C'est pour ça qu'on va dire estoy en casa. Je dis ma position, un endroit qui est fermé. Je dis où je me trouve. Mais pourquoi on dit voy a la casa si c'est la même chose? C'est tout simplement parce que à différence de en, on va plutôt l'utiliser pour ce qu'on appelle des verbes de mouvement. Un verbe de mouvement, c'est quoi exactement? C'est tout simplement un verbe qui va exprimer du mouvement. Dans la même phrase que je viens de te dire, voy a la casa, je voy, qui implique du mouvement, c'est le verbe ir qui veut dire aller. J'ai du mouvement, j'utilise a. Si je fais un autre exemple, c'est pour ça que je vais dire vivo en Francia. Position, un endroit, considéré fermé, entouré, parce qu'il y a des frontières, etc., ce que vous voulez. Mais je vais dire voy a Francia. Dans le cas où je vais dire où je vais, et donc je vais utiliser un verbe de mouvement, je vais utiliser a. Alors pour le premier, on a dit en, oui, position, oui, un endroit fermé, etc. Pour faire plus simple, moi ce que j'aime bien expliquer à mes élèves, et voilà, tu deviens un de mes élèves grâce à cette vidéo, c'est que si j'ai un verbe de mouvement, je vais utiliser a. Si je n'ai pas de verbe de mouvement, je vais utiliser en. Voilà, tout simple. On fait d'autres exemples. Madrid está en Espagne. Si je vérifie mon verbe estar, qu'on a déjà fait, si vous vous rappelez, dans la série de séries Star, si tu ne l'as pas encore vu, va vite la voir. Estar n'implique pas de mouvement. Et donc, je peux dire que je vais utiliser tout simplement en. Je ne vais pas utiliser a.
Je vais pas dire, Madrid está a España. No, totalmente incorrecto, totalement incorrect. Il faudra utiliser en. Je fais un autre exemple à peu près avec les mêmes éléments. Je peux dire, llegué à Madrid. Llegué, c'est le verbe llegar en passé simple. Et c'est un verbe considéré de mouvement. Llegué, je suis arrivé. Et donc, en présence d'un verbe de mouvement, je vais utiliser a. Je ne sais pas si vous me suivez. La règle elle est toute simple. L'astuce se trouve tout simplement dans le fait d'oublier comment je l'utilise en français. Si je l'utilise comme en français, je vais probablement me tromper. Mais si j'utilise ces règles si basiques et si simples de verbe de mouvement à, pas verbe de mouvement en, tu vas réussir à enfin distinguer ces deux mots en espagnol. Muy bien, on va faire quelques exercices. Mais avant, il faut savoir, oui, qu'on peut utiliser en, a, mais on peut dire en la, en el, pour distinguer quelque chose de féminin, de masculin. S'agissant de a la, al, a la playa, al estadio, a Madrid, como la vida del exemple. En el colegio, en la casa, en casa, como la vida aussi pour notre exemple avec en. Alors, en sachant cela, on peut procéder à voir des exercices ensemble. Primera frase. Hoy vuelvo la escuela. Hoy vuelvo la escuela. Aujourd'hui, je reviens à l'école. Qui je vais utiliser, en ou a? J'ai le verbe volver, qui veut dire revenir. C'est un verbe de mouvement et donc je vais utiliser a. Hoy vuelvo a la escuela. Muy bien. Segunda frase. Deuxième phrase. Mi hijo juega el parque. Mi hijo juega el parque. Mon fils joue au parc. Mon fils joue au parc. Qui je vais utiliser, en ou a? Mon fils joue, jouer. Est-ce que c'est un verbe de mouvement? Non, on ne le considère pas un verbe de mouvement. Et donc, je vais utiliser qui, en ou a? En. Mi hijo juega en el parque. Est-ce que jusque-là, on se suit? Allez, tercera frase. El ratón entró la casa. El ratón entró la casa. Le rat est entré à la maison. Qui je vais utiliser, en ou a? J'ai le verbe entrar, entrer, qui est un verbe de mouvement, et donc je vais utiliser a. El ratón entró a la casa. Est-ce que c'est clair pour toi? Je te laisse un petit commentaire épinglé afin que tu répondes si on va utiliser en ou a. N'hésite pas à écrire un commentaire, une phrase avec chacun, et je n'hésiterai pas à te corriger. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à t'abonner. C'était Lise et je te dis, nos vemos.